Assalamu alaikum. Nous parlons dans cette vidéo sur les matrices et les applications linéaires. Dans le chapitre précédent, nous avons défini la notion d'application linéaire. Nous avons dit qu'une application linéaire, ce n'est rien qu'une application, entre deux espaces vectoriels qui vérifient une certaine condition. L'image de la combinaison linéaire égale la combinaison linéaire des images. Ensuite, nous avons introduit la notion des matrices et nous avons étudié quelques opérations dans l'espace des matrices. Dans cette vidéo, nous allons relier ces deux notions, matrice et application linéaire. En fait, à partir d'une matrice, on peut définir une application linéaire et vice-versa. Alors, on va commencer par une application linéaire et comment aller à une matrice. Alors, considérons la définition suivante. Donc, on a une matrice et application linéaire. C'est pas n'importe quelle application. Donc, soit F, une application linéaire entre deux espaces vectoriels de dimension finie. Il faut que la dimension de E et F soit finie. Donc, de bases respectives. Donc, nous avons deux espaces vectoriels. Donc, nous avons deux bases. Donc, on a BE, c'est la base de l'espace vectoriel E1 composé des vecteurs E1, E2 jusqu'à En. Donc, la dimension de l'espace E est bien N. Et nous considérons BF la base de F. Donc, ces éléments sont considérés de F1, F2 jusqu'à Fm. La dimension de l'espace F est bien M. Donc, on appelle matrice associée à l'application F relativement aux bases BE et BF. Donc, la matrice qu'on note MATF associée à l'application F, et il faut préciser dans quelle base on travaille. Voilà, BE et BF. Donc, la matrice définie par la manière suivante. Donc, la matrice associée à F dans les bases BE, BF. Donc, nous avons des lignes et des colonnes. Les éléments de la matrice sont notés A11, A21 jusqu'à AM1. Là, nous avons A12, A22 jusqu'à AM2. Continuons jusqu'à A1N, A2N jusqu'à AMN. Voilà les éléments de la matrice associés. Donc, là, donc GF1, F2 et là GFN. Et là, donc les éléments de la colonne, c'est quoi? C'est F2, E1, F2, E2 et jusqu'à F2, En. C'est-à-dire que chaque composante de la matrice AIG ou chaque colonne, donc notons chaque colonne F, EIJ, c'est quoi? Donc A1, J, F1, plus A2, J, F2, plus AM, J, FM. Alors, chaque colonne de la matrice, c'est quoi? C'est les composantes de l'image de la base, donc des vecteurs de la base de E, suivant la base de l'espace d'arrivée. Alors, pour déterminer la première colonne de la matrice, qu'est-ce que nous faisons? Donc, nous allons faire l'image de E1. Donc, E1, c'est quoi? C'est le premier vecteur de la base de E. D'accord? Donc, on a l'application F, elle est définie de E. Voilà, donc on fait FE1. L'image de FE1 se trouve dans F.
F est un espace vectoriel muni de 7 bases. Donc, chaque élément de F s'écrit comme combinaison linéaire de F1, F2 jusqu'à Fn. Très bien. Donc, d'habitude, on utilise lambda 1, lambda 2. Dans ce cas, on a noté A11, A1J, A2J. C'est-à-dire, F11, c'est quoi? C'est A11, F1, plus A21, F2, plus, etc. AM1, Fn. Voilà. Donc, vous voyez que si on change la base, donc là on a fait parce que l'image des vecteurs de la base. Et voilà donc suivant la base de l'espace d'arrivée. Donc, si nous changeons les bases BE et BF, donc vous voyez que la matrice va changer. Très bien. Considérons maintenant l'exemple suivant pour bien comprendre. Alors, soit F, une application linéaire définie de R3 dans R2. Alors, pour chaque triplet X, Y, Z, elle associe un couple qui est 2X plus 3Y moins Z et X plus Z. Vous vérifiez bien que cette application est bien linéaire. Donc, pour déterminer la matrice associée à l'application F, il faut déterminer les bases correspondantes. Donc, on a la base de R3, c'est la base canonique de R3 qui est composée des 3 vecteurs 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Et la base de R2 égale quoi? Voilà, on prend aussi la base canonique. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle base. Très bien. Donc, maintenant, comment déterminer les coefficients? Alors, on a dit, pour déterminer la première colonne, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait F de E1. E1, c'est quoi? C'est 1, 0, 0. Donc, X, Y, Z. On remplace dans l'expression de l'application F. Donc, on a X égale à 1, donc on aura 2, 1. Voilà l'image de F1, 0. Maintenant, on va écrire 2, 1 suivant la base de R2. D'accord? Qui est 1, 0 et 0, 1. Nous avons déjà fait comment écrire un vecteur suivant une base, puisque nous avons la base canonique. Donc, directement, c'est 2 fois 1, 0, plus 1 fois 0, 1. D'accord? Donc, voilà A1, 1, et voilà A2, 1. Alors, je vais écrire la matrice A ici pour que l'écriture soit claire. Donc, nous avons dit que l'image, on l'écrit ici, dans la colonne. Voilà, donc 1, 2. Faisons la même chose avec le deuxième vecteur de la base canonique et le troisième. Alors, on a F, 0, 1, 0. On le remplace dans l'expression de l'application. Donc, cette méthode se fait pour n'importe quelle base. Donc, là, nous avons la base canonique, mais c'est le même principe pour les autres des bases quelconques. Alors, donc, on a Y qui est égal à 1, c'est-à-dire là, nous avons 3 et là, nous avons 0. Alors, 3, 0 dans la base canonique de R2 s'écrit sous la forme 3 fois 1, 0, plus 0 fois 0, 1. Donc, on met les coefficients ici, 3, 0 dans la matrice, c'est-à-dire là, nous avons 3, 0. Et la même chose avec le dernier vecteur. Alors, dans le cas des bases canoniques, dans l'espace d'arrivée, ce que nous allons faire, donc c'est juste, il faut juste écrire donc, les coefficients. Par exemple, là nous avons Z, c'est quoi? C'est moins 1 et 1. Voilà, donc le coefficient de Z, c'est quoi? C'est moins 1 et le coefficient de Z ici égal à 1. Dans le cas de base canonique, on prend que les coefficients et les remplace. Pardon, là, j'ai permis en principe, là, c'est 2, 1, voilà. Voilà. Donc là, nous avons un coefficient de 2x, c'est 2, ensuite x, voilà 1. 3y, c'est 3, y, 0, moins 1, 1. Ça, c'est dans le cas des bases
canonique dans l'espace d'arrivée. Sinon, si vous avez un problème ou vous craignez de faire une erreur, donc voilà la méthode. Très bien. Citons maintenant quelques propriétés des matrices associées à des applications linéaires. Donc, nous avons la proposition suivante. Alors, pour la première, considérons f une application linéaire définie entre l'espace f, g et g défini entre E et F. Donc, on suppose que les trois espaces vectoriels sont de dimension finie pour avoir une base, d'accord? Donc, la matrice associée à l'application f rangée, c'est-à-dire composée de deux applications, donc G rang F, elle est définie de la base de BE et BG, d'accord? C'est quoi? C'est la matrice associée à l'application f dans la base BF' BG fois, donc là nous avons le produit matriciel, la matrice associée à l'application G dans la base BE et BF. Alors, il faut noter que composé de deux applications linéaires reste toujours linéaire. Donc, nous avons le droit de parler d'une matrice associée à une application F rangée. Et voilà, elle est calculée de cette manière. Donc là, c'est le produit matriciel qu'on a déjà fait. Une deuxième propriété. Donc, considérons l'application F1. Elle est définie de E à valeur dans E. Alors, F1, disons, c'est la matrice identité de l'espace E, c'est-à-dire elle prend pour chaque X, elle associe X, l'élément lui-même. Donc F1 égale l'identité de l'espace si seulement si la matrice associée à F1 dans la base BE, donc là nous avons BE dans toujours la même base, égale quoi? C'est l'identité de l'espace N. Donc disons que la dimension de E égale à 1. C'est pour ça donc on dit l'identité. Et vous voyez donc puisque nous avons l'application définie de l'espace vers lui-même, donc nous avons une matrice carrée. Voilà, l'identité est une matrice carrée. Une troisième propriété très importante. F est un isomorphisme. Alors nous avons dit un isomorphisme, c'est quoi? C'est une application bijective entre deux espaces vectoriels quelconques, d'accord? Donc F est un isomorphisme si seulement si la matrice associée à l'application F dans la base BE, BF, comment est-elle? Est inversible. Donc là, d'après ces deux propriétés, donc pour étudier une application, donc il est équivalent d'étudier la matrice associée à cette application. De plus, nous avons la matrice associée à l'application inverse f-1. Donc l'application, si f elle est définie entre E et F, disons entre F et G, voilà, restons toujours là. Donc l'application inverse, elle est définie de G dans F, c'est-à-dire la base de G est là, G la base, donc j'ai fait EF, donc je reste EF. Alors, la base, donc la matrice sera définie de BF, BE. Voilà, l'application inverse, elle est définie de l'espace d'arrivée dans l'espace de départ de l'application F. Égale quoi? Donc, la matrice de l'application inverse égale quoi? Égale l'inverse de la matrice de l'application F dans la base BE et BF. Voilà. Donc là, nous avons l'inverse. Donc, matrice de l'inverse égale l'inverse de la matrice. Et voilà quelques propriétés élémentaires. Nous avons dit que chaque espace vectoriel E de dimension n, par exemple, donc supposons que n soit supérieur ou égal à 0, il admet une infinité de bases. Infinité de bases. Voilà. Et nous avons dit dans la définition d'application de matrice associée qu'elle dépend du choix de la base. Supposons maintenant qu'on change alors les bases des espaces. Donc, supposons, voilà, donc nous avons un théorème sur le changement de base et matrice. Voilà.
changement de base et matrice. Alors, supposons que f est toujours une application linéaire, d'accord, entre deux espaces vectoriels. Alors, on a la dimension de E et F sont toujours supposées finies. Pardon, je suis entièrement concentrée avec le cours. Donc, dimension finie. Donc, considérons dans 1 la première base BE composée des vecteurs E1, E2 jusqu'à En et considérant une autre base sur E notée B'E, elle contient aussi, alors notée E'1, E'2 jusqu'à E'N. Voilà, donc nous avons dit que la base ne dépend pas, la base ne dépend pas du nombre des vecteurs, c'est-à-dire si dimension de E égale à 1, donc chaque base contient exactement n vecteurs. Donc les vecteurs changent, mais le nombre ne change pas. Alors, voilà, donc ça c'est la base sur E. Et voilà, prenons une base sur F. Voilà, donc la base sur F, elle est composée de F1, F2 jusqu'à Fm. Et la deuxième base, B'F, est composée de F'1, F'2 jusqu'à F'N. Donc maintenant, ce que nous cherchons est de déterminer la matrice associée à l'application, toujours à la même application F, mais dans les nouvelles bases B'E et B'F. Donc, au lieu d'utiliser la définition et de calculer l'image de F de E'1, ensuite on détermine la combinaison linéaire suivant la base B'F avec tout le vecteur. Donc vous voyez, donc ça prend du temps. Donc nous avons la formule suivante qui nous dit que la matrice dans la nouvelle base égale la matrice de l'application identité dans l'espace F suivant la base B'F Bf. Donc là, prenons l'inverse dans F-1 fois la matrice associée à F dans la base BE et BF fois la matrice, donc identité de E dans la base B', E, B, E. Voilà. Donc, pour déterminer la matrice associée à F dans la nouvelle base, il faut calculer la matrice identité. Donc, la matrice, donc là, vous voyez, donc nous avons, donc identité de F, c'est quoi? C'est la matrice. Elle est définie donc de F dans F, mais pour chaque X, elle associe donc l'identité de F de X. Voilà, c'est l'identité de F. Mais, donc, dans F, là, on va prendre B', et dans celui-là, on va prendre BF. Voilà, donc on change que les bases, mais nous avons l'identité, la même chose avec l'identité de E. Et ces deux matrices, on les appelle les matrices de passage. C'est-à-dire, on a passé de la base BF à la nouvelle base B'F. Donc, on note ça, la matrice P. Et nous avons la remarque importante suivante. Donc, si on note P, on a dit que c'est celle-là. Donc, on a P, c'est la matrice de passage associée à l'application identité de E dans la base B'E à la base BE égale quoi? Donc, si elle est, ça implique que P-1 égale la matrice identité de E de BE à B'E. Donc, nous cherchons B'E dans BE. Ce qui nous fait, donc, pour calculer celle-là, donc, on doit calculer donc P-1 qui est égal à la matrice définie de BE à B'E. Donc, on utilise ça dans le calcul de cette matrice de passage. Alors, prenons l'exemple suivant. Donc,
On va reprendre l'exemple qu'on a déjà fait à l'application. Je vais quand même réécrire. Donc, l'application f définie de R3 à valeur dans R2 pour fx, y, z. Elle associe 2x plus 3y moins z et x plus z. Donc, nous avons la première base. Donc, les premières bases, c'était les bases canoniques. Et pour les nouvelles bases, nous avons B' de R3 égale quoi? C'est cette base 1, 1, 0, 0, 1, 1 et 2, 1, 0. Donc, juste un petit rappel pour vous démontrer que cette famille de vecteurs constitue bien une base, il faut démontrer qu'elle est libre maximale. Donc, la famille, elle contient 3 vecteurs. Pour qu'elle soit une base, il faut qu'elle soit libre. Vous utilisez la définition d'une famille de vecteurs linéairement indépendants. Et pour B' de R2, nous avons la base 1. Donc là, nous avons moins 1, 0 et 2, 1. Voilà. Alors, on a dit que A, la matrice qu'on a calculée, donc c'est la matrice associée à F dans la base BR3, BR2, égale 2, 1, 3, 0, moins 1, 1. Maintenant, on calcule les matrices de passage. Où est ma formule? Voilà, donc maintenant on calcule les matrices de passage. Alors, comment faire? Donc, commençons par cette matrice puisque nous n'avons pas un inverse. Alors, on a P égale quoi? C'est cette matrice. Alors, nous avons l'identité de R3. Elle est définie de R3 dans R3. Donc, pour chaque X, alors nous avons un triplet X, Y, Z. Elle associe X, Y, Z. Donc, nous avons dit la matrice de passage de B' dans BE. Alors, pour déterminer la matrice, donc on a dit que c'est l'image des vecteurs de la base B' suivant la base BE. Alors, donc on a l'identité de R3 du premier vecteur de la base B' qui est bien 1, 1, 0. Et celui-là, donc c'est le même vecteur parce que c'est l'identité. Ça nous donne 1, 1, 0 qui est égal à 1 fois le premier vecteur de la base canonique. Donc qui est 1, 0, 0 plus 0 plus 1 fois 0, 1, 0 plus, puisque là nous avons 0, donc c'est 0, 0, 1. D'accord. Ensuite, la même chose avec le deuxième vecteur. Donc 1, 0, 0. Maintenant, nous avons 0, 1, 1. Celui-là aussi égale 0, 1, 1, qui est égal à 0 fois le premier vecteur de la base, plus nous avons 1 dans 1 fois le deuxième vecteur de la base canonique, plus 1 fois le dernier vecteur de la base canonique. Et pour le troisième vecteur, donc l'identité de R3 de quoi? 2, 1, 0, celui-là égale 2, 1, 0, qui est égal à 2 fois 1, 0, 0, plus 1 fois 0, 1, 0, plus 0 fois 0, 0, 1. Alors, la matrice de passage, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, P, ou la matrice dans R3 égale quoi? Donc, ce sont les composantes de ce vecteur, de l'image, voilà, dans la base des prix. Donc, alors je vais écrire en rouge, donc ça nous donne 1, 1, 0. Donc, on a dit que c'est les composantes de l'image dans la base de l'espace d'arrivée. Ensuite, là, nous avons 0, 1, 1, donc 0, 1, 1. Et le dernier, nous avons 2, 1, 0. 2, 1, 0. Et voilà la matrice de passage dans R3. Très bien. Maintenant, nous allons calculer la matrice de passage de cette matrice. Alors, nous avons dit en utilisant cette remarque, on a dit que pour calculer la matrice
de passage, voilà, de la base B' F dans la base BF, il suffit de calculer la matrice de BE dans B'E. C'est-à-dire, pour déterminer P-1, donc c'est pas la peine de calculer la matrice de B' dans B, ensuite on fait l'inverse, on fait directement le calcul donc de la matrice associée à l'application identité de la base BE dans la base B'E. Faisons les détails ensemble. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? P-1 maintenant égale quoi? La matrice identité donc de R2, on est dans l'espace d'arrivée, de la base BF dans la base B'F. Et qu'est-ce qu'on a dit? Donc, pour calculer, donc BF c'est quoi? Elle contient deux éléments, donc c'est la base canonique. Donc on va prendre B1, 0, suivant, donc B'F. Les composantes dans B'F, c'est bien alpha, donc moins 1, 0, plus, voilà, les composantes, c'est pas les composantes, les vecteurs de la base. Donc c'est moins 1, 0, plus, voilà, 2, 1. D'accord? Donc on écrit l'image des vecteurs de la base du premier espace, de l'espace de départ, suivant la base de l'espace d'arrivée. Voilà, donc l'image de 1, 0, suivant la base de l'espace d'arrivée qui est moins 1, 0, de 1. La même chose. Donc, le deuxième vecteur de la base canonique, c'est bien 0, 1. Donc, on l'écrit sous la forme alpha prime moins 1, 0, plus bêta prime 2 et 1. D'accord? Donc, on a F1 moins 1 égale quoi? Nous avons dit c'est l'identité. Donc, celui-là égale à 1, 0 et celui-là égale à 0, 1. Donc là, on va résoudre un système. Donc là, on a un système de deux équations avec deux inconnus. Nous avons déjà fait ce genre de calcul et là, nous avons aussi. Donc, nous avons la solution de ce système alpha égale moins 1 et bêta égale 0 et alpha prime égale à 2 et bêta prime égale à 1. Vous allez poser la question, est-ce que le système admet toujours une solution? Oui, pour les matrices identité entre le même espace parce qu'elles sont bijectives, donc la solution existe toujours. Donc vous pouvez toujours trouver alpha et bêta. Maintenant, mettons ces coefficients dans la matrice. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Donc, alpha et bêta sont dans la première colonne, c'est-à-dire là, nous avons moins 1 et 0. Et alpha prime, bêta prime, c'est dans la deuxième colonne. On a obtenu 2 et 1. Et voilà la matrice de passage. Donc, c'est l'inverse de la matrice de passage. Donc, de où la matrice de passage de BF à B'F. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et d'appliquer la formule qu'on a énoncée dans le théorème. Alors, si A' note la matrice de passage de matrice associée à F dans la base B'E dans la base B'F, c'est quoi? Donc, on a dit que c'est la matrice inverse qui est bien moins 1, 0, 2 fois 1 fois la matrice de A qui est, alors, où j'ai écrit la matrice A. Voilà, donc elle est là, 2, 1, 3, 0 et moins 1, 1, fois la matrice de passage de B' dans B qui est égale à 1, 1, 0, 0, 1, 1 et 2, 1, 0. Donc, vous voyez que le calcul est toujours effectué. Donc, on peut faire toujours le calcul de ces produits. Donc, là, nous avons un produit de 2, 2 fois 2, donc fois 3. Donc, ça va nous donner 2 fois 3. Et là, nous avons 3 fois 3. Donc, la matrice qui résulte est bien 2 fois 3. C'est le même type que la matrice A. Vous voyez, donc là, nous avons 2 fois 3. Et vous allez trouver avec, après certains calculs, donc le produit matriciel, vous commencez par C2, ensuite vous multipliez par ça, ou ça. Donc le produit, on a dit qu'il n'est pas commutatif, il faut respecter.
on a dit que le produit est associatif, c'est-à-dire vous pouvez commencer par le produit par ces deux premières, ensuite le résultat, vous multipliez par la troisième, ou vous commencez par les deux dernières et le résultat, vous le multipliez par la première et il ne faut pas changer. Donc voilà la première matrice fois le produit de ces deux matrices. Ensuite, vous allez obtenir moins 3, 1, 0, 1 et moins 3, 2. Et voilà pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.